un jeu avec Scratch, 12e épisode, dans lequel nous allons voir un script qui permet de faire sauter un lutin, tout en essayant de résoudre les problèmes que nous avions vus à l'épisode précédent. Problème qui était que le lutin, lorsqu'il touchait avec sa tête la plateforme, il s'immobilisait. Donc je vais vous présenter ici un script qui permet de résoudre ce problème. Lorsque le lutin tape avec sa tête la plateforme, ben il retombe, il passe pas à travers ou il ne s'immobilise pas. Alors ça va être un petit peu compliqué et nous y allons tout de suite. Alors, nous y voici. Donc je retrouve mon petit singe que j'avais déjà à l'épisode précédent, que je vais donc faire sauter. J'ai un début de script pour lui, donc le déplacement latéral, hein, horizontal, gauche et droite avec les flèches, donc flèche droite, flèche gauche. Ce script, nous n'allons pas y revenir. Et puis j'ai une initialisation dans laquelle on voit que j'ai trois variables. Alors trois variables que j'ai déjà définies. Tout d'abord la vitesse verticale qui est la même que celle qu'on a utilisée à l'épisode précédent, qui va permettre d'avoir un saut réaliste pour le lutin. Donc cette vitesse verticale est à 0 au début du jeu. Et puis j'ai deux autres variables, saut avec un point d'interrogation et sol touché avec un point d'interrogation, sont des variables qui vont me permettre de savoir au cours du jeu si le lutin est en train de sauter, donc est-ce que je suis en train de sauter. Le 0 signifie que non, je ne suis pas en train de sauter. Le 1 signifiera que oui, je suis en train de sauter. Et sol touché, est-ce que le lutin a les pieds sur le sol? La réponse, ça sera 0 pour non et 1 pour oui, le lutin a les pieds sur le sol. Donc au début du jeu, je ne suis pas en train de sauter, le lutin n'est pas en train de sauter, donc le saut est à 0 et sol touché est à 1 puisque ma position initiale est une position où le singe a ses pieds qui touchent le sol. Alors, je vous rappelle la problématique qu'on a eue à l'épisode précédent, c'est que quand on faisait sauter le lutin, le saut s'arrêtait lorsqu'il touchait une plateforme, la couleur marron. La plateforme était définie par la couleur marron, et donc s'il sautait quand il était en dessous d'une plateforme, il restait bloqué sur la plateforme. Parce qu'on n'avait pas de moyen de demander si c'était les pieds du singe qui touchaient la plateforme, ou si c'était la tête, comme ici par exemple. Donc pour résoudre ce problème, j'ai créé un lutin ici que j'ai appelé capteur sol. C'est juste un rectangle rouge. On peut le regarder donc dans le costume. J'ai juste dessiné un rectangle rouge ici. Et ce rectangle rouge, je vais le positionner pendant tout le jeu au niveau des pieds du lutin. Et comme ça, je pourrai savoir si ce capteur touche le sol, ça veut dire que les pieds du lutin sont au sol. S'il ne touche pas le sol, ça veut dire que les pieds du lutin ne touchent pas le sol. Donc ça va être un capteur qui va me dire si les pieds du lutin touchent le sol. Donc il va falloir déplacer ce lutin en même temps que le singe. Donc il va falloir que ce lutin, le rectangle rouge, soit collé au pied du singe pendant tout le jeu. Donc nous allons créer un script, nous allons commencer par ça, qui va déplacer le lutin. Donc nous allons faire aller le lutin à une position x, y, qui sont les mêmes x et y que celles du singe. Donc pour cela, nous allons utiliser ici le bloc dans les capteurs, le bloc qui nous donne l'abscisse ou l'ordonnée, ou la direction, ou un costume, ou le nom du costume, ou la taille, ou le volume associé à un lutin. Donc je vais prendre l'abscisse X du lutin qui s'appelle singe. Donc je vais envoyer le rectangle rouge à la même abscisse que le singe et à la même ordonnée que le singe. Ici c'est ordonnée pardon, du singe. Et ça pendant tout le jeu, donc je vais répéter indéfiniment aller à l'abscisse du singe et à l'ordonnée du singe. Alors si je regarde ce que ça donne quand j'appuie sur le drapeau vert, voilà, le singe s'est mis à sa position initiale et je vois que le rectangle rouge s'est mis sur le singe. Et si je déplace le singe ou avec les flèches du clavier, je vois que le rectangle rouge se déplace toujours avec le singe. Mais il y a un problème, c'est qu'il n'est pas sur les pieds, il est sur le corps du singe. Alors pourquoi cela? Parce que quand je regarde l'abscisse du singe et l'ordonnée du singe, en fait, je regarde le centre du singe, le centre du lutin. Alors si je veux savoir où est placé le centre du lutin, si je vais dans le costume ici du singe, si je clique sur le bouton qui est tout en haut à droite qui s'appelle définir le centre du costume, ben, j'ai la position du centre. Alors là je peux prendre le singe et le déplacer pour le ramener sur le centre, mais je ne vais pas faire ça, je ne vais pas changer le centre du lutin parce qu'il faudrait que je le fasse exactement de la même façon sur tous les costumes que j'utilise. Donc je vais plutôt aller dans mon script, et dans mon script ici,
du rectangle rouge, donc de mon capteur de sol. Au lieu d'aller à l'ordonnée du singe, donc la position verticale, ben, je vais aller à l'ordonnée du singe moins une valeur que je vais définir. Donc dans les opérateurs, je vais prendre la soustraction ici, et je vais donc aller à l'ordonnée du singe moins, alors si je fais moins 10 par exemple, ben, vous voyez le rectangle rouge est descendu un petit peu. Si je fais moins 60, il est descendu beaucoup trop, et là si je déplace le singe, il reste toujours à 60 plus bas que le singe. Et si je fais moins 30, voilà, il est au niveau des pieds. Alors je peux le descendre encore un tout petit peu, moins 32, voilà, il est au niveau des pieds et il reste collé ici au niveau des pieds du singe. Alors ce capteur va me servir à savoir si le singe touche le sol ou pas. Donc dans le script, nous allons avoir une condition, si on touche le sol, alors on va mettre la variable sol touché à 1, sinon on la met à 0. Donc ici, dans mes données, donc si la couleur marron est touchée, puisque la couleur marron c'est la couleur de mes plateformes, mais ça pourrait être si mes plateformes sont des lutins, ici c'est le cas, hein, j'ai des lutins, donc je pourrais dire si les lutins sont touchés, mais ici je reste avec la couleur. Alors on va mettre sol touché, donc à 0 si la couleur marron n'est pas touchée, et à 1 si on touche une plateforme. Voilà, donc ça commence par me définir la variable sol touché qui va me servir dans mon script pour faire sauter le singe. Nous allons y arriver très vite. Donc pour faire sauter le lutin, je vais avoir deux conditions pour déclencher le saut ici. Donc je vais avoir la première condition qui est qu'il faut que le sol soit touché, voilà. Et la deuxième condition, c'est que j'ai cliqué sur une touche au clavier pour déclencher le saut. Donc pour moi, je vais prendre la flèche haut par exemple, et je dis j'ai deux conditions, donc je vais mettre un et ici. Donc la flèche haut est pressée et j'ai mon capteur qui me dit que le sol est touché. Donc ici, je vais rajouter l'opérateur le sol touché est égal à 1. Sinon, je ne déclenche pas le saut alors qu'il est déjà en train de sauter. Donc je vais pouvoir maintenant lancer mon saut. Alors la première chose que je vais mettre, c'est que je vais dire que je suis en train de sauter. Donc je vous ai dit au début que j'avais une variable qui s'appelle est-ce que je suis en train de sauter, saut avec point d'interrogation. Donc je vais la mettre à 1, cette variable va nous servir dans la suite du script, on va voir pourquoi. Et je vais mettre la vitesse verticale du lutin, je vais la mettre à une valeur. Alors j'avais choisi 17 dans le script de l'épisode précédent, je vais garder cette valeur, mais évidemment vous pouvez la changer. Ça dépend à quelle hauteur, à quelle vitesse vous voulez que le lutin saute dans votre jeu. Et maintenant je vais diminuer petit à petit cette vitesse jusqu'à ce qu'elle s'annule, le lutin va s'arrêter, et jusqu'à ce qu'elle diminue, c'est-à-dire qu'elle devienne négative pour faire retomber le lutin. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va ajouter à la vitesse verticale une valeur négative, moins 1, donc elle va passer à 16, à 15, à 14, etc. Puis elle va s'annuler, puis elle va devenir négative pour que le lutin retombe. Et cette nouvelle vitesse, on va ajouter, alors il y a deux choses à faire, on va ajouter ici la valeur vitesse verticale, on va l'ajouter ici, puis on va l'ajouter une nouvelle fois, une fois qu'elle l'aura diminué. Et ça, de diminuer la vitesse, on doit le répéter jusqu'à ce que le lutin soit retombé. C'est-à-dire qu'on va le répéter jusqu'à, je vais y arriver à placer mes blocs ici, on va répéter cela jusqu'à ce qu'il soit retombé sur la plateforme, c'est-à-dire jusqu'à ce que la couleur marron, ici dans mon cas, soit touchée. Donc ça, c'est ma procédure de saut. On met la vitesse à 17 et puis on la diminue petit à petit jusqu'à ce que le lutin retouche le sol. Et ici, je suis bon pour faire mon saut. Quand le saut est terminé, on va remettre à 0 le capteur. Est-ce que je suis en train de sauter? Donc je répète, ça va nous servir un petit peu après. Donc cette procédure de saut, il faut la répéter pendant tout le jeu, indéfiniment pendant tout le jeu, parce que le saut peut avoir lieu n'importe quand dans le jeu. Donc ici, j'ai un script qui va me permettre de faire sauter le lutin. Donc si je le teste, voici. Alors j'ai un petit problème, on va voir pourquoi il est monté très très vite
Toc toc toc, donner la. Alors je me suis trompé hein, dans ma valeur. Ici, c'est pas donner la valeur à y, c'est ajouter à y. Je me suis trompé dans le bloc que j'ai pris. C'est ajouter à y. Alors les deux fois, décidément, j'ai du mal à positionner mes blocs. Donc c'est à ajouter la vitesse verticale à y. Ici, peut-être que vous l'aurez corrigé par vous-même. Et au-dessus, ici aussi. Voilà, alors je recommence. Voilà, là, donc là j'ai mon saut réaliste. Et si je m'arrête sur une plateforme, ben, il n'y a pas de problème. Je peux m'arrêter sur une plateforme. Alors vous voyez ici, peut-être que ma valeur initiale est trop grande parce qu'il descend peut-être un petit peu bas sur le sol, mais ça n'a pas de grande importance. Par contre, si je mets sur une plateforme, ici, ben, je bloque mon script me dit que j'arrête de sauter ici en gros lorsque la couleur marron est touchée, mais c'est le lutin qui touche la couleur marron, c'est le singe, c'est pas le capteur de sol. Alors pourquoi ici je n'ai pas utilisé le capteur de sol? On peut voir ce qui se passe, on va essayer pour voir ce qui se passe. Si je mets ici à la place de couleur marron touchée, pourquoi j'ai pas mis lorsque le sol est touché? C'est-à-dire lorsque ma variable sol touché est égale à 1, puisque j'ai mis un capteur pour cela en fait. Donc on va changer ici. Donc je vais, alors déjà il faut que je remette mon bloc au bon endroit. Donc je vais enlever ce bloc, je vais le garder parce que je vais le réutiliser tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si la donnée, donc la variable sol touché est repassée à 1. Comme ceci. Donc si la variable est repassée à 1, ça veut dire que le sol est touché. Alors si je relance mon script et que j'essaye de sauter, le lutin s'est arrêté. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a avancé de 17. Et en fait, quand est-ce que le sol est repassé à 1, le sol touché repasse à 1, euh, dans mon script du lutin capteur de sol, vous voyez, dès que le sol normalement n'est plus touché, ben, on passe à 0 et après il repasse à 1. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que le test ici, sol touché égale 1, a été effectué avant que l'autre lutin dise que le sol touché est repassé à 0. Vous voyez là dans mes variables hein, sur l'écran, je vois bien que le sol touché est égal à 0. Mais au moment où le script a été lu, le sol touché n'est pas repassé à 0, donc j'étais toujours à 1, et ici le saut s'est donc arrêté. Alors on pourrait dire, ben, on va mettre à 0 sol touché ici dans mon script, et comme ça le problème n'aura pas lieu. Donc on va voir si ça marche. Donc effectivement ici ça marche bien. Je peux effectivement sauter de variable en variable. Alors je vais ici, alors ici il y a le problème qu'on va résoudre après. Quand je sors d'une plateforme, il ne tombe pas parce que j'ai pas appuyé sur le bouton saut. Donc si je saute ici, très bien. Et si je me mets sous une plateforme, en fait je reviens au problème que j'avais dans le premier script, c'est-à-dire que ici le saut s'arrête uniquement lorsque le capteur touche la plateforme. Et vous voyez, il s'arrête, donc il passe à travers la plateforme. Donc c'est ce problème que je ne voulais pas. Donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé cette solution. Moi ce que je veux c'est que ça s'arrête de sauter quand il touche avec sa tête. Donc c'est bien quand la couleur marron est touchée par le singe que je vais arrêter, le saut. Donc ici le mettre à 0, je vais l'enlever. Voici. Donc je reviens ici. Et donc ça va se résoudre, ce problème va se résoudre avec le lutin ici. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons lorsque la couleur marron est touchée et que nous sommes plus en train de sauter, nous allons dire au lutin ici qu'il est en train de tomber en fait, qu'il doit tomber. Donc nous allons rajouter ici un contrôle. Donc si je vais avoir ici, pardon, c'est un et. Donc je vais dire si la couleur marron n'est pas touchée. Donc si la couleur marron n'est pas touchée, je vais prendre un non ici et je vais mettre le capteur couleur marron touché et je veux pas que ça soit égal, je veux pas que la couleur marron soit touchée, donc ici. Et si le saut est égal à 0, c'est-à-dire si je suis pas en train de sauter, ici, donc je vais mettre dans mes données saut, ah j'y arrive, saut égal à 0, donc ça va se mettre ici. Alors je vais envoyer un message. Je vais envoyer le message, genre je vais l'appeler chute, donc pour dire au lutin, tu es en train de tomber.
Voici. Donc je vais envoyer un message qui s'appelle chute. Et le singe, lorsqu'il reçoit ce message, ben, je vais le faire tomber. Donc quand je reçois le message chute, je vais le mettre ici, ben, je vais ajouter -10 à Y par exemple pour que la chute ait lieu. Donc je vais mettre -10 ici. Donc voyons voir si ça a résolu le problème. Donc ici, je peux sauter. Quand je suis sur une plateforme, si je me décale de la plateforme, ben je tombe. Puisque je ne touche plus le sol, il est en train de chuter. Et ici, quand je vais toucher avec ma tête la plateforme, eh ben, je vais chuter également. Donc ici, le script est terminé. Alors on peut rajouter un petit peu d'esthétique avec les costumes. Donc nous allons nous mettre, quand il est en train de sauter ici, on va rester donc sur le costume A et nous allons nous mettre sur le costume B quand le saut est terminé. Donc par exemple ici, costume B, et voilà, il lève les bras quand il est en train de sauter, et quand il n'est pas en train de sauter, il baisse les bras. Voilà, et pour finir donc ce script, nous allons juste cacher le capteur pendant tout le déroulement du jeu. On n'a pas besoin de voir le capteur. Donc voilà, si je lance le jeu maintenant, ben, j'ai quelque chose qui est complètement opérationnel pour commencer un jeu de plateforme. Cet épisode est terminé, ne manquez pas le prochain épisode dans lequel nous verrons comment coder des mouvements plus réalistes pour avoir l'impression que le lutin ne s'arrête pas brusquement quand il se déplace vers la gauche ou vers la droite par exemple, mais qui continue à glisser un petit peu sur son mouvement. Ça permettra d'avoir un jeu plus agréable à jouer et plus réaliste. Ça sera dans le prochain épisode. À bientôt.